Ah bah les lignes de défense françaises face aux Allemands, ça a toujours été une sacrée histoire. Ça a toujours été catastrophique, toujours été très mauvais. Donc bon, je dirais juste que l'histoire se répète. Bref, bienvenue sur ce débrief d'un match où je ne ferai aucune référence à la Deuxième Guerre mondiale pour justifier un quelconque chauvinisme face à des Allemands. Non, on n'est pas comme ça, on va se calmer, on va parler football, bref. Du coup, bienvenue sur ce débrief de ce match entre le PSG et Dortmund, le match aller en Allemagne, un match aller perdu par les Parisiens 1-0 grâce à un but de Chris Prowls ou je sais pas qui il s'appelle là, je sais même pas qui c'est en fait, je connais pas les joueurs honnêtement de Dortmund parce que je m'intéresse pas vraiment au club de seconde zone et les Parisiens se sont mis au niveau de leurs adversaires ce soir, à savoir un match plutôt pas terrible et beaucoup d'occasions gâchées. Mais j'ai promis que je restais objectif et que je ne faisais pas le rageux ce soir. Donc, bon, la physionomie du match, elle est toute particulière. Pour revenir sur la partie, la première mi-temps est plutôt, pour pas dire complètement loupée de la part des Parisiens. Les Parisiens prennent un but, donc bon, voilà, c'est un geste d'attaquant vraiment phénoménal. C'est un très beau but inscrit par les Allemands. Marquinhos fait peut-être une petite erreur de placement, mais je veux dire, à ce niveau-là de jeu, enfin, vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions, la moindre petite erreur, elle se paie très cher. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur de Marquinhos, c'est juste l'attaquant en face qui fait juste un contrôle extraordinaire et qui met une frappe magique. Donnarumma ne peut strictement rien faire. Sur cette même occasion, on perd Hernandez et donc ça c'est assez embêtant parce que Beraldo derrière n'est absolument pas au niveau. Et donc les Parisiens ne font pas une seule frappe cadrée de toute la première mi-temps. Je dois dire que j'étais pas vraiment inquiet parce que je sais que le PSG a tendance à louper généralement au moins une des deux mi-temps dans la rencontre, ça arrive. Face à eux, ils avaient une équipe qui était face à son public et une équipe qui était surmotivée. Et donc, à très haut niveau, c'est des petits détails qui vont faire changer la donne. Par contre, en deuxième période, j'ai senti, même si les Parisiens n'ont pas réussi à marquer, les Parisiens, je les ai sentis beaucoup plus forts, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus entreprenants. Et dans l'ensemble, les Parisiens, je pense qu'ils auraient mérité au moins d'en mettre une. Ils ont eu notamment 4, pour moi, grosses occasions. Il y a eu cette double occasion de Mbappé et de Hakimi. Il y a eu ces deux occasions pour Ruiz qui loupe ses têtes les deux fois. Il y a eu cette belle occasion pour Dembélé qui, évidemment, comme d'habitude, n'est pas extrêmement doué face au but. Et à chaque fois, on se disait que ça allait passer, que les Parisiens étaient tout proches d'égaliser et que ça aurait été mérité. Dans le même temps, Marquinhos s'est vachement bien rattrapé en sauvant une occasion énorme de but de la part des Allemands. Et je dirais que sur cette deuxième période, à défaut d'avoir su égaliser, parce que c'est vraiment dommage et ça aurait été mérité, ça aurait vraiment rebattu les cartes pour le match retour, eh bien, à défaut du coup de ne pas avoir égalisé, les Parisiens n'ont au moins pas pris de but. Pour moi, c'est essentiel. Un seul but, ça se rattrape. L'avantage, bon, c'est jamais un avantage de perdre un match, évidemment, mais l'avantage, c'est que, étant au Parc des Princes et devant absolument marquer, parce que là, on ne peut pas juste se dire, bon, il y a 0-0 ou il y a un partout, voilà, celui qui gagne, il passe. Là, le PSG doit remporter sa rencontre. Le PSG doit gagner son match. Le PSG doit mettre toutes ses forces à disposition pour remporter la partie et pour renverser la vapeur. Et donc, on le sait, quand une équipe doit renverser le match, elle va être beaucoup plus motivée à l'idée de le faire que si simplement il y a un match nul et il va y avoir un petit round d'observation. Là, il n'y aura pas de round d'observation. Les Parisiens vont devoir rentrer dans le match dès la première minute. Les Parisiens, en retour, seront face à leur public. Évidemment, un public qui va être extrêmement chaud. Et on a vu, et c'est ça qui fait que je ne suis pas trop inquiet sur le match retour. J'attends de voir, évidemment, on pourrait être déçu. Mais les Parisiens, à la différence des autres années, même si, je veux dire, poste par poste, ils sont moins forts que ce qu'on avait en 2016-2017, où là, c'était vraiment une énorme équipe du PSG. Je pense que dans l'ensemble, ils sont plus faibles, à quasiment tous les postes. Mais la différence, c'est que cette équipe, elle a vraiment un cœur. Luis Enrique, on lui doit ça. Il a donné à cette équipe une âme, quelque chose qui n'existait pas avec tous ses prédécesseurs. Le PSG avait certes une équipe sur le papier qui était extrêmement forte, extrêmement monstrueuse, mais c'était une équipe qui à chaque fois perdait ses moyens dans les grands rendez-vous et à chaque fois une équipe qui n'avait pas le cœur pour aller revenir. Moi, là où je vois que ce PSG a du cœur, c'est déjà
que, je le rappelle, hein, le PSG était à genre 30 secondes de se faire éliminer de la Ligue des Champions et de finir en Europa League. Parce que si Mbappé ne met pas ce penalty face à Newcastle à la dernière seconde, le PSG est sorti de la compétition, le PSG est hors compétition. Et le PSG a réussi à trouver les ressources pour, malgré 2 matchs extrêmement compliqués, des matchs plutôt mauvais, des défaites, une défaite cinglante à Newcastle, le PSG a réussi à trouver les ressources pour se qualifier. En passant deuxième de son groupe, ils ont réussi 2 fois à passer face à des adversaires qui ont monté en puissance. Là, aujourd'hui, l'adversaire était pour moi plus faible que le Barça et plus fort que la Real Sociedad. Mais ce PSG, il a du cœur. Et donc, je ne suis pas vraiment inquiet sur le match retour. Par contre, ce qui va m'inquiéter, parce qu'il y a quand même des choses inquiétantes, je veux dire, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé les Parisiens en danger. Donc, dans l'ensemble, je dirais que la prestation, elle est satisfaisante, mais le résultat ne l'est pas. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le rendement de Kolo Muani. Je ne comprends pas pourquoi Kolo Muani est rentré en jeu alors qu'on a Gonzalo Ramos qui met un but par match. Je ne comprends pas ce qu'il a apporté dans cette rencontre. Kolo Muani, c'est un joueur qui manque de confiance, mais on redonne de la confiance à des joueurs comme ça dans des matchs de championnat ou des matchs qui n'ont pas vraiment d'importance. On ne redonne pas de la confiance à un joueur face à des adversaires qui sont en demi-finale de Ligue des Champions et qui sont à 200% de leur capacité. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Après, Luis Enrique connaît mieux son joueur que nous, hein, évidemment. Je pense qu'un entraîneur de ce calibre-là fait des choix et sait pourquoi il les fait. Mais je m'interroge, je me pose la question. Pareil pour Mbappé et pour Dembélé qui en première mi-temps, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas à leur poste. Dembélé est toujours plus dangereux qu'Mbappé, mais ils étaient tous les deux pas vraiment pas bien placés. Je sais pas, ils mettaient pas vraiment de danger sur la défense adverse. Mbappé, il s'est créé une occasion, mais il n'a pas du tout fait un bon match. Donc on le sait, Mbappé ne fait pas toujours des bons matchs, mais les matchs retour, il faut compter sur lui et je pense qu'il va vraiment changer complètement sa façon de faire. Je pense vraiment que le PSG a les moyens de retourner l'adversaire parce que le Borussia Dortmund est beaucoup plus faible. Je parlais de la faiblesse du niveau de jeu, enfin de la faiblesse des Parisiens par poste, mais je pense que le Borussia n'a aucun joueur meilleur que les joueurs du PSG. Tout dépendra en fait, en vrai. Tout dépendra de l'arbitrage aussi qui peut varier. Et ça dépendra surtout de Kylian Mbappé et de Dembélé. Si les deux se mettent au niveau qu'ils avaient dans les autres matchs, eh bien, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Pareil pour Vitinha qui a encore fait une belle prestation ce soir. Donc je pense que ces 3 éléments-là seront les éléments clés. Et gros bonus sur Marquinhos et Donnarumma qui peuvent sauver des buts et qui le font régulièrement. Parce que sans Donnarumma et sans un Donnarumma sur un bon soir, hein, parce qu'il a fait une belle rencontre et je conclurai sur ça, le PSG aurait évidemment pris plus de buts, c'est assez logique, mais les arrêts qu'il fait sont décisifs et sont compliqués à faire. Donc voilà, prestation décevante des Parisiens, résultat plutôt décevant des Parisiens, prestation générale plutôt correcte. On attend évidemment de voir ce qui se passera plus tard. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'essaierai de vous faire des vidéos, mais c'est pas toujours évident. Ciao.